Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera la dernière vidéo de 2024. Donc cette vidéo consiste à vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis le début 2024 et de faire un récapitulatif, de voir les points positifs, les points négatifs et surtout pour pouvoir améliorer tout ça pour l'année prochaine. J'ai fait tous les calculs pour vous montrer un peu globalement ce qui s'est passé exactement, que ce soit au niveau mortalité et au niveau des naissances chez les femelles. Donc je vais vous montrer tout ça directement. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire restez jusqu'à la fin, j'aurai quelques mots à vous dire par rapport à cette année. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo cette fois-ci. Donc cette année 2024 a démarré par la diminution des lapins en croisée et l'augmentation des lapins en pure race lapin-chèvre. Donc il y a eu beaucoup d'arrivées. Je vais vous dire exactement combien de mâles et de femelles sont arrivés. Et surtout, il y en a un qui est resté. Si vous vous rappelez Vasco, qui est resté parce que sa maman, elle est morte cet été. Donc ça fait déjà une mortalité à cause de la chaleur. Donc j'ai gardé un de ses fils. Donc ce qui me fait actuellement 2 mâles début 2024. Ensuite, avec mon petit Volt, qui était au départ une femelle, qui est devenu un petit garçon, j'ai décidé de le garder. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, pourquoi j'ai décidé de le garder. Donc cette année, globalement, nous sommes à 5 nouvelles femelles en pure race. Et j'en ai plus que 2 reproductrices en croisée. Parce que la petite dernière, elle a 5 ans déjà, donc du coup, elle peut plus, je la mets plus au mâle. Donc il ne reste plus que 2 qui me fait des petits. Donc la dernière arrivée en bas, c'est Félia, en noir, couleur noire. En haut, il y a Vénus, donc qui est arrivée cet été, je crois, avec une de ses sœurs Vicky qui est dans un autre clapier, vous la verrez tout à l'heure. Et en début d'année 2024, c'était Vaya et Vanille qui sont arrivés à l'élevage. Donc une augmentation de 5 lapines reproductrices sur du coup 2 croisées, ce qui est plutôt pas mal. Après, au niveau des portées, cette année, j'en suis à 11 portées. Donc cette année, il y aura eu 11 portées. Donc je suis assez fière, c'est la première année où j'en ai eu autant. Donc je vois que j'ai énormément évolué au niveau des portées. Ce qui est à peu près au nombre de 55 petits cette année. C'est plutôt pas mal parce que c'est la première fois que j'ai autant de petits en une année. Donc je suis assez fière. Mais en comptant la mortalité à cause des maladies, j'en suis à 47 petits vivants vendus ou là actuellement à l'élevage. Donc on va dire que globalement, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt pas mal parce que l'année dernière je sais qu'au niveau des portées, j'avais que 10 petits, je faisais pas autant de portées. Donc une belle augmentation. Et j'espère que l'année 2025 ce sera peut-être encore mieux et qu'il n'y aura pas ces maladies. Je sais même pas c'est quoi exactement. Je sais qu'à cause de l'humidité, ils gonflent et qu'ils meurent. Et malheureusement, je pouvais rien y faire. Mais en tout cas, maintenant, ils sont en super bonne santé, traités, tout nickel. Donc, les maladies, je pense que je vais être tranquille pour cette fin d'année. Nous avons aussi, cette année, augmenté les clapiers. Donc, la fabrication de un clapier en bois. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo dessus. Donc là, il y a Vicky et ses 6 petits. Donc voilà. Je suis assez fière de ce clapier parce que ça permet d'avoir... Ils ont beaucoup d'espace, ils courent, ils sautent dedans. Je suis assez contente de cet espace-là. Je préfère les voir là-dedans. Même si dans les clapiers béton, je leur laisse de grands espaces parce que sinon, ça me fait mal au cœur de les voir comme ça. Donc je préfère qu'ils soient dans de grands clapiers. Là, ils vont bientôt partir dans des familles. Donc voilà, là ils sont en pleine forme et ça va beaucoup mieux. Sur la portée, il y en avait 9. Malheureusement, le même problème que les autres portées. C'est là où je crois que j'ai eu le taux de mortalité le plus important sur cette portée. Mais il en reste quand même pas mal et maintenant ils se portent bien, ils sont en pleine forme. Donc tant mieux. Nous avons aussi l'augmentation de 3 rectangles en béton. Donc 3 grands clapiers en béton qui sont pas la même taille, mais on a essayé de les rajouter
aux 9 qui étaient déjà ici. Donc on a réussi, donc la vidéo sortira prochainement, mais en 2025 du coup, même si ça aurait été fait en 2024. Donc cette année, on a augmenté de 4 clapiers en plus, ce qui est top, surtout avec l'augmentation des naissances. Franchement, c'est au niveau place, il y avait besoin d'augmenter, surtout quand on voit la quantité de petits qu'il y a actuellement, il y avait besoin. Ensuite, début d'année 2024, il y a eu la création d'un parc extérieur pour les lapins. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo qui est sortie, je crois, fin de l'été, où je vous ai présenté le parc. Donc voilà, il y a eu un parc pour qu'ils puissent aller à l'extérieur. Ils y vont toujours. Or ça, je mets pas souvent de photos parce que j'y pense pas forcément sur Instagram ou faire une partie de vidéo sur YouTube. En tout cas, j'essaierai d'en faire pour l'année 2025. En tout cas, ils sont super contents d'aller à l'extérieur le plus souvent possible, quand il fait beau, parce que quand il fait pas beau, c'est un peu compliqué de les mettre à l'extérieur. En tout cas, ils sont super contents. Et vous verrez, j'ai de nouvelles idées, surtout pour qu'ils aillent plus souvent à l'extérieur. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Donc, pour clôturer chez les lapins, cette année a été... le début d'année a été plutôt pas mal, avec quelques naissances en février qui étaient top. Arrivé au niveau de l'été, la mortalité a commencé. Une seule, au départ. Coup de chaleur chez une femelle reproductrice. Donc, c'était pas si grave que ça. Et arrivé octobre, à cause de l'humidité et un trop plein de pluie, et même là encore actuellement, à cause de l'humidité, j'ai des petits qui meurent parce qu'ils sont fragiles, ils sont beaucoup plus fragiles. Donc, du coup, un peu compliqué la période, cette fin d'année. Mais on y croit toujours parce que là, ils vont tous super bien, ils sont traités, ils ont l'air d'être en bonne santé, ils courent, enfin... tout va beaucoup mieux. Donc en fait, cette année, ça a vraiment bien augmenté au niveau des lapins, au niveau des naissances. Je suis assez contente. Au niveau de la place aussi. Et après, le parc extérieur qui a pu aussi développer certaines choses. Et je suis assez contente. On a même réfléchi à un système pour pas que les petits puissent sortir quand ils sont jeunes, au niveau des naissances, quand ils commencent à sortir rapidement. Parce que ils sont petits, mais alors ils passent la tête et puis après, hop, ils sortent. Donc on a réfléchi aussi à un système. Donc cette année a été aussi plein de nouvelles réflexions. Et aussi les nouvelles bouteilles que j'ai reçues cette année. On a investi dans des bouteilles comme ça. Parce que les bouteilles colorées comme ça se salit rapidement. Donc je les lave très souvent. Alors que celle-là, comme c'est jaune, au niveau du soleil, il n'y a pas trop d'algues dedans. Je suis tranquille, je sais que pour un petit moment, j'ai aucun problème avec ces bouteilles-là. Donc cette année 2024 chez les poules, donc elles se portent toutes très bien. Je sais que je donne pas souvent de nouvelles des poules, mais en tout cas elles vont toutes très bien. Donc cette année 2024 était plutôt pas mal au niveau ponte. On n'a pas eu de trop de périodes où il y a eu vraiment des trous. Ça a été toujours raisonnable. Après, je sais qu'il y a eu des périodes où il y a beaucoup de poules qui ont mué en même temps, d'autres pas. Donc au niveau des poules, au niveau surtout des œufs, ça a été nickel. Au niveau des maladies, aucun problème, rien du tout, aucune mortalité à ce niveau-là. Tout s'est très bien déroulé. Le seul problème qu'on a eu, et comme vous pouvez le voir là actuellement dans la vidéo, elles sont enfermées dans leur petit parc, couvert par un filet. Malheureusement, on est obligé parce que la buse nous attaque les poules. Et on en a déjà perdu, je crois, 3 cette année, 3 ou 4. Donc là, depuis cette fin d'année, on se fait attaquer nos poules. Donc on est obligé de les fermer. Malheureusement, du coup, on les sort. Et même quand on est à côté, la buse, elle attaque. Donc on les sort vraiment en fin de soirée pour qu'elles puissent manger avant d'aller au lit. Donc cette année a été surtout plus compliquée au niveau des animaux qui nous mangent les poules. Alors, au renard, on n'a aucun problème à ce niveau-là, sachant qu'il y a la clôture électrique, c'est surtout aussi c'est la buse. Notre seul problème, c'est la buse. Donc si vous avez des astuces pour plus avoir de buse, franchement, je prends les astuces. Et aussi, cette année 2024, on a créé un nouveau poulailler pour accueillir des petits poulets. À chaque fois, on en accueille 10. Donc là, on en a actuellement, mais ça fait longtemps qu'on les a. Donc on a aussi investi dans des petits poulets. Donc franchement, on a vraiment bien évolué, que ce soit lapin ou poule.
On a vraiment augmenté et tout, on est assez fiers de ce qu'on a réussi cette année. Je voulais donc aussi clôturer cette vidéo en vous disant que je voulais vous remercier. On a bientôt les 500 abonnés, même peut-être quand je vais poster cette vidéo, on aura les 500 abonnés. En tout cas, je suis super contente. J'ai lancé cette chaîne en fin de l'été. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer. Il y a des gens qui me disaient vas-y, fais-le. Moi, je voulais pas trop au départ. Et en fin de compte, je suis super contente de la petite communauté que j'ai et j'espère qu'elle va pouvoir continuer à grandir en 2025. En tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur à tous et à toutes pour ce que vous êtes, les conseils que vous m'apportez, les conseils qu'on s'apporte les uns les autres, sans se faire du mal et sans se critiquer. On a tous des manières différentes d'élever nos animaux. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes possibilités. En tout cas, je voulais tous vous remercier du fond du cœur. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année et en tout cas je vous remercie énormément. En tout cas j'espère que vous 2024 ça s'est très bien passé pour vos animaux, pour vos élevages. J'espère que pour vous ça aura été le top. En tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine vidéo en 2025.